si vous voulez construire de la richesse ou si vous voulez être éduqué sur les finances, il est très important pour vous de comprendre comment l'argent fonctionne, comment le discipliner dans vos poches et comment vous discipliner face à lui. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ce que vous ordonnez à l'argent de faire qu'il exécute et non l'inverse. Le premier pilier de l'éducation financière que vous devez vous approprier est la budgétisation. Et la budgétisation consiste à planifier la manière dont vous allez allouer vos fonds ou vos revenus pour une période ou un événement spécifique. Je vais vous parler des 3 types de méthodes de budgétisation qui vous aideront quand vous voudriez mettre ce pilier en pratique. La première est la méthode ou la règle de 50-30-20. Qu'est-ce que la méthode de budgétisation 50-30-20? Cette méthode consiste à allouer 50% de vos revenus à vos besoins comme les dépenses du ménage, l'épicerie, l'hypothèque sur la maison ou la voiture, tous les produits de première nécessité. Donc vous allouez 50% de vos revenus aux dépenses que je considère comme fixes et importantes. Ensuite, 30% de vos revenus seront alloués à les dépenses comme le loisir, les voyages, toutes ces bonnes choses que vous aimez faire. Et au final, 20% sont consacrés à l'épargne et l'investissement. Considérez ça comme votre fonds d'urgence, votre fonds de création de richesse ou tout ce qui est lié à l'épargne et à l'investissement. Donc, misez ces 20% vont dans ce fonds. La deuxième méthode de budgétisation que nous avons est la méthode de budgétisation à base zéro. Elle consiste à donner à chaque centime de votre argent une destination ou si vous voulez une dépense. Ce qui signifie que vous n'aurez pas d'excédent ou que vous n'aurez pas de fonds restants après avoir rédigé votre budget. Donc, pas d'excédent, pas de déficit égal à un solde de zéro après avoir établi votre budget. La troisième méthode de budgétisation est le système de caisse ou d'enveloppe dans laquelle vous mettez votre argent, mais dans différents types d'enveloppes. Vous pouvez avoir une enveloppe pour les besoins de la maison, vous pouvez avoir une enveloppe pour le divertissement, vous pouvez avoir une enveloppe pour le transport. Et lorsque l'argent à l'intérieur de l'enveloppe est épuisé, vous savez que votre budget pour tel ou tel article en particulier est terminé. Et vous n'êtes pas autorisé à aller dans une autre enveloppe. Voilà donc les 3 types de méthodes de budgétisation. Passons maintenant au deuxième pilier de l'éducation financière, à savoir l'endettement. L'endettement est une action faible qui entraîne une sortie de fonds. Car lorsque vous vous endettez, vous devez payer des intérêts, c'est-à-dire de l'argent supplémentaire qui sort de votre compte. Et ce n'est pas bon. Cependant, il existe de bonnes et de mauvaises dettes. Et les bonnes dettes sont celles qui ont le potentiel de vous rapporter de l'argent. Et celles qui vous font sortir de l'argent de votre poche et ne vous rend rien en retour. Évidemment, quand on construit une richesse, on veut se concentrer sur les choses qui vont apporter de l'argent dans nos poches plutôt que celles qui vont en retirer. Il existe quand même 2 célèbres méthodes de remboursement des dettes, dont la première est la méthode boule de neige, qui est une méthode où vous payez le solde minimum de toutes vos dettes et ensuite, lorsque vous avez les fonds excédentaires, vous les allouez à la plus petite dette. Mais lorsque vous n'avez pas besoin de finir de payer la plus petite dette dans l'immédiat, prenez ces fonds et mettez-les à la disposition pour le prochain tour de paiement. Après ça, nous avons la méthode avalanche qui consiste à commencer par allouer la plupart de vos fonds à la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. Plus vite vous éliminez celle-là, vous serez plus à l'aise pour régler les autres et commencer à garder un peu plus d'argent pour vous-même. Le troisième pilier de l'éducation financière est l'épargne. Venons-en au fait. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas savoir quelle est la différence entre épargner et investir. Bref, donc épargner, c'est mettre de l'argent de côté pour une consommation future. Ce n'est pas l'idéal si vous voulez vous constituer un patrimoine, car vous mettez de l'argent de côté pour le dépenser et non pour que l'argent vous rapporte plus. Il s'agit simplement de prendre de l'argent et de le mettre de côté en sachant que vous allez l'utiliser pour autre chose plus tard. Donc ce n'est pas construire de la richesse, car construire de la richesse, c'est mettre de l'argent sur votre compte et ne pas le retirer. Donc épargner, c'est mettre de l'argent de côté seulement pour une période spécifique. Mais à la fin de cette période, vous allez le retirer de votre compte. C'est ça, l'épargne. Elle est faite pour la consommation. Passons maintenant au quatrième pilier qui est l'investissement. Investir, c'est mettre son argent
au travail. C'est donner son argent et le faire travailler. C'est faire en sorte que votre argent vous rapporte plus. Donc, quand vous investissez, l'investissement a du potentiel. Et je dis potentiel parce que ce n'est toujours pas garanti. Il y a des risques. Lorsque vous placez votre argent dans une affaire, les retours positifs ne sont pas forcément garantis. Mais cet argent aura quand même le potentiel de générer des retours, des profits. Et c'est l'idéal pour se constituer un patrimoine. Car il s'agit de mettre un peu plus d'argent que vous n'en aviez sur votre compte. Parce que si vous prenez votre argent, que vous lui donnez un travail et qu'il apporte plus d'argent, votre argent devrait vous servir et ne pas seulement servir à rendre les autres riches. Donc j'espère vraiment que vous comprenez maintenant la différence entre l'épargne et l'investissement. Voilà chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous, vivez et non survivre, soyons prospères.